Et là, on accueille maintenant l'Institut Mines Télécom Business School. Bonjour. Bonjour. Alors, une école qui se distingue notamment par son positionnement à la croisée du management, du numérique et de l'innovation technologique. Et pour en parler avec nous, on reçoit Estelle Assaf, directrice du développement et de la valorisation. Je vais y arriver. Et vous êtes accompagnée donc d'un étudiant, Bacre. J'avais un doute. Il n'y a pas de souci. Étudiant en 2e année du programme Grande École. Et en plus, vous êtes en alternance, donc vous allez pouvoir nous en parler. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour pitcher. Vous avez la petite lumière qui s'allumera en rouge sur la fin. Et après, on passe aux questions. Très bien. Donc, je me lance. Oui, c'est parti. Bonjour à tous. Et à tous ceux qui nous écoutent. Donc, l'Institut Mines Télécom Business School, comme son nom l'indique, c'est la Business School, donc une grande école de commerce de l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs, plus donc notre école de management. Et comme vous l'avez dit en introduction, c'est donc une école de commerce qui est très singulière, puisqu'elle est partie de l'ingénierie pour arriver vers le management, il y a 50 ans quand même, bientôt. Et non pas le contraire. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'écoles de commerce qui s'intéressent aux technologies. Nous, on est partis en fait, des technologies, notamment du numérique, pour arriver vers les sciences de gestion. Et ça donne une coloration très, très tech, en fait. Vraiment, c'est vraiment l'alliance entre la tech et le business. On apporte aux entreprises des professionnels qui sont capables de mener de l'innovation et qui savent travailler avec des ingénieurs parce qu'ils parlent le même langage, ils ont la même culture. Et ça, c'est très, très important. Depuis 50 ans, ça fait vraiment toute la différence dans les entreprises. Voilà, on en parlera peut-être un petit peu plus longuement, mais c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de l'école. Et on vous expliquera comment on fait ça. Donc moi, je m'appelle Amdaoui Bacre. Donc, comme il a été dit, je suis en 2e année du programme Grande École en apprentissage et je suis chef de secteur dans la grande distribution, donc en GMS, dans une entreprise qui s'appelle WAF, qui crée des forces de vente pour des acteurs de la grande distribution qui souhaitent se développer dans ce secteur-là. Et comme elle l'a dit, nous, c'est vrai qu'on a, dans cette école, on a vraiment cette unicité de pouvoir à la fois parler aux ingénieurs et comprendre l'aspect business et management. Nous, dans notre programme Grande École, par exemple, on va avoir l'occasion d'avoir des cours d'économie, des cours de finance ou encore de négociation, mais également développer une culture technique, notamment avec des cours de business intelligence, des cours de conception de systèmes d'information ou d'intelligence des données. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment cette double casquette qui est recherchée dans le secteur aujourd'hui. Voilà, c'est ces profils assez hybrides et l'IMTBS est la meilleure pour développer ces profils-là. Merci beaucoup. Il vous reste à peu près 1 minute. Est-ce que vous voulez continuer à pitcher? On passe aux questions? Non, je vois que ça commence à s'allumer en rouge, donc allons-y. Aujourd'hui, on voit que les frontières entre le business et la technologie disparaissent progressivement. Comment vous préparez vos étudiants à cette hybridation des compétences? Alors, très concrètement, comme l'a dit Bacre, avec des cours, bien entendu, mais des cours qui sont en plus des cours liés à l'informatique, liés à l'IT, le management des systèmes d'information, la compréhension de l'économie numérique, la compréhension des algorithmes, maintenant qu'on est dans une ère qui est très, très IA-driven. Donc ça, c'est la partie cours, on va dire un peu, en l'occurrence pas traditionnelle, mais c'est ce qu'on attend d'une école avant tout. Et puis après, ce qui est assez phénoménal, c'est la force du campus. Parce qu'on est un campus au sud de Paris, en banlieue sud de Paris, qui a toujours été occupé et exploité par 2 écoles. Donc il n'y a pas une école d'un côté du campus et une autre école de l'autre côté du campus. Il y a un seul campus avec des bâtiments qui sont occupés par des étudiants qui sont à la fois des étudiants de l'école de commerce et à la fois des étudiants d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Sud Paris, qui fait partie de l'Institut Mines Télécom, elle aussi. Et ces étudiants, Bacre notamment, sont tout le temps ensemble. Ils vivent leur vie de campus ensemble. Ils ont des cours aussi, puisque les cours de langue et les cours de sciences humaines sont partagés entre les étudiants managers et les étudiants ingénieurs. Ils ont des programmes, des modules pédagogiques particuliers, par exemple un challenge de start-up que l'on a en début de Master 1, donc en 2e année du programme Grande École, qui est mélangé, qui constitue des équipes hybrides d'étudiants ingénieurs, d'étudiants managers, pour pouvoir développer un projet de start-up et après la pitcher. Et puis, il y a toute la vie associative. Et sur un campus à l'américaine, c'est pas du tout un bâtiment où on vient juste étudier, éventuellement une bibliothèque, une salle de repos, une cafette. C'est un campus à l'américaine où on est logé,
où on a du sport, où on a toutes les activités associatives, et il y en a plus de 60 pour une relativement petite école. Hein. C'est un campus qui fait à peu près 2000-2500 étudiants, avec l'école d'ingénieurs. Nous, on est 1300, 1500. Donc, c'est vraiment très, très riche, hein, plus de 60 clubs et associations. Et les clubs et associations sont hybrides, hein, sont brassés, sont mélangés, sont mixtes entre les étudiants managers et les étudiants ingénieurs. Et ça, c'est vraiment ce que j'explique toujours aux recruteurs. Alors, les recruteurs nous comprennent, mais aux étudiants qui ne comprennent pas encore la force que ça donne, pendant 2 à 3 ans, et peut-être pendant 5 ans s'ils font un bachelor chez nous et puis après un programme master, ils ont cette double culture, cette capacité d'apprendre à fonctionner avec des étudiants ingénieurs qu'ils vont retrouver après dans l'entreprise. Justement, oui. on aime beaucoup oui. la vie associative. Bacre, je peux vous demander du coup comment ça se passe. Est-ce que vous êtes dans une asso? Comment... Alors, c'est vrai que les alternants, on a peut-être moins l'occasion d'être sur campus naturellement, mais même les alternants ont totalement accès à toutes les associations. Moi, naturellement, bon, c'est peut-être assez banal, mais je participe à l'association sportive, hein, donc à la ZINT, je fais du football. Donc, et donc en fait, on va avoir, on a d'ailleurs un très bon niveau. On passe d'ailleurs la division supérieure. Bravo. Et vraiment, voilà, on va avoir des entraînements qui sont sur Évry, parce que Évry c'est aussi une ville qui est connue pour son sport. Tout à fait. Et donc en fait, on va avoir plein de structures différentes pour différents types de sports, hein, que ce soit des cours de tennis, des terrains de basket, des terrains de foot. On va avoir du kickboxing également. Et donc moi, vraiment, je participe à la vie sportive du plus que je peux, étant donné que je suis pas non plus tout le temps à l'école, tout simplement. Bien sûr. Bon, tout ça donne envie. Nous, on a une petite private joke au sein de ces Saturday Live. Est-ce que vous avez une association raclette? Vous savez pas? Parce que s'il n'y a pas, raclette, ça je pense intéresse pas. beaucoup d'étudiants. Et il y a des écoles qui ont des assos raclette. Tout à fait. On a découvert ça dans le cadre de C'est pour ça que maintenant on aime bien poser la question. Elle lit dans mes pensées. C'est la période de canicule qui fait ça, peut-être. Exactement. Non, on a une association Cookit qui est une association de cuisine et qui cuisine notamment des raclettes. Vu mon niveau en cuisine, je vais rejoindre votre école et votre association. Vous êtes la bienvenue. Bon, quel projet, quelle expérience, qu'est-ce que vous avez vécu qui résume à votre sens le mieux votre expérience au sein de l'école? Nous, en M1, moi c'est ma première année ici à l'IMTBS. En M1, du coup, cette année, on a eu l'occasion de faire une semaine d'immersion qu'on appelle l'IA Fake Festival, qui en fait, on était sur une semaine où on était en équipe. On avait l'occasion d'ailleurs de travailler avec les ingés, hein, donc j'appuie sur ce point-là. On a vraiment l'occasion de travailler, nous, l'école Business School, mais aussi l'ingé. Et on a des façons différentes de voir les choses et je trouve ça super intéressant. Et du coup, en fait, c'est une semaine immersive où notre but est de créer, sur cette année-là, c'était de créer une vidéo basée entièrement à l'IA, donc avec tous les outils qui nous sont mis à disposition par l'école, mais aussi à l'aide des cours qu'on a pu avoir durant notre année ou pour d'autres personnes qui ont, par exemple, pendant leur bachelor, et faire une vidéo basée à l'IA. C'était sur un produit, soit sur un service assez fou, mais le but, c'était qu'avec l'IA, avec notre compréhension de l'IA, de faire la vidéo la plus cohérente et la plus sérieuse sur un projet qui était totalement loufoque. Donc c'était super intéressant et ça a duré toute une semaine. Et puis ça, c'est très concret. Enfin, je veux dire, pour les étudiants qui nous regardent et qui nous écoutent, là aussi, ça permet de se projeter, de voir un petit peu ce que vous vivez au quotidien, quoi. Ah oui, non, mais vraiment, c'est comme on le dit souvent, c'est vrai que voilà, peut-être que certaines écoles, parfois de temps en temps, vont avoir tendance à peut-être extrapoler un petit peu, mais nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit, on l'applique réellement dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école ou en entreprise. Merci pour ça. On a les questions là qui arrivent. On a pas mal de questions dans le chat. On a Paulina qui vous demande est-ce que le côté digital est présent dans toutes les spécialisations ou pas? Oui. Et voilà. La réponse est très courte. Voilà, Paulina. Je peux développer, bien entendu, mais moi j'aime bien les réponses claires, des questions très claires. Donc oui, le digital, il est présent, mais il faut avoir en tête que le digital, il sera présent de toute façon dans la vie de tous les jours. Vous, en tant que journaliste, vous l'utilisez aussi, et le secteur des médias est très très impacté par la transformation digitale. Tous les métiers dans l'entreprise sont transformés par le digital, par l'IA énormément aujourd'hui, on en entend parler tous les jours dans les journaux. Donc c'est une caractéristique qui est très forte. On a un corps professoral qui est extrêmement expert, qui mène des recherches sur toutes ces innovations, qui bien avant que l'IA générative déferle,
intégrait déjà les problématiques d'intelligence artificielle, on appelait ça big data, on appelait ça data management, dans l'ensemble des cours. C'est très très clair. Et pour Fabien qui vous demande, est-ce qu'il faut être bon en maths ou en informatique pour intégrer votre école ? Non. Alors, forcément, avec la donnée, aujourd'hui, on entre quand même dans un univers et un siècle, je pense qu'on est parti pour longtemps, plus d'un siècle sûrement, autour du management de la donnée. Donc là, oui, il va falloir être bon en maths, en tout cas, ne pas avoir peur de saisir tous les leviers que l'école va apporter pour se renforcer en maths. C'est notamment en statistique. Donc c'est pas les maths, moi je sais que j'étais nulle en géométrie spatiale, géométrie dans l'espace, voilà, pour autant j'adore la statistique. Il faut avoir en tête qu'on a besoin dans un monde qui est très orienté tech de comprendre un minimum. En informatique, non. Par contre, nous, ce que l'on va apporter, c'est une culture de l'informatique, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne sans devenir des ingénieurs, parce que ça, de toute façon, alors il y a des doubles diplômes, bien entendu, mais ça n'est pas le but. On a besoin de comprendre pour savoir dans quel monde on est. Aujourd'hui, dans l'IA, on va peut-être en parler, on éduque beaucoup autour de vérifier les sources, autour de comprendre les biais des algorithmes, autour d'avoir un esprit critique par rapport à tout ça, autour de la protection des données. C'est en comprenant l'informatique que l'on peut s'adresser à tous ces enjeux. Et puis ça demande des compétences aussi nouvelles, j'imagine, dont vous venez de parler. Le numérique, et Fanny, vous en avez parlé aussi, transforme les attentes des étudiants. Vos attentes, quelles étaient-elles quand vous avez décidé de rejoindre cette école Est-ce que vous pourriez reformuler votre question? Je vous en prie. Quand vous avez décidé de rejoindre l'école dans laquelle vous êtes, exactement, qu'on rappelle évidemment, et puis on vous invite bien sûr à la fois à vous rendre sur le site de votre école et puis sur le site de l'Express Éducation pour avoir toutes les informations. Quand vous avez décidé de rejoindre l'école, vous avez forcément des attentes sur l'école. On se projette toujours et on se dit j'aimerais apprendre ça, j'aimerais apprendre ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois vous en êtes satisfait, mais surtout, qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui se pose peut-être la question et qui vous regarde et qui vous écoute et qui se dit oui, j'aimerais bien, peut-être, ça me plairait. Quelle serait, je sais pas, une chose que vous aimeriez lui partager pour lui donner envie, pour suivre un parcours similaire au vôtre, peut-être? Alors la question, elle est très intéressante parce que je pense qu'elle pose une problématique qui est concrète. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte de l'importance de la tech dans le marché et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est jeune, on a grandi avec la technologie et c'est pas simplement grandir avec, c'est vraiment la comprendre. Et moi, quand j'ai rejoint l'IMTBS, c'est vrai que moi, j'ai eu mon grand frère qui a fait une école d'ingé. Et moi, ça a été un petit peu mon rôle modèle et j'ai toujours voulu plus ou moins rejoindre une école d'ingé. Mais j'ai un profil assez commercial, assez dynamique. Donc, c'est vrai que j'étais pas forcément le profil adéquat, disons, pour une école d'ingé classique. D'accord. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, je vais pas finir avec un diplôme d'ingénieur, c'est normal. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment d'être capable de pouvoir à la fois parler avec les ingénieurs et parler avec ceux qui s'occupent du business. Et nous, on prépare, enfin nous, pas moi en particulier, les professeurs préparent les futurs managers. Et je pense que déjà aujourd'hui, mais surtout à l'avenir, les futurs managers doivent être capables de faire ce lien entre les commerciaux et ceux qui vont vendre le produit et ceux qui ont conçu le produit ou le service. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on fait à l'IMTBS et c'est une chose à retenir, c'est vraiment ne pensez pas que vous allez être que des ingénieurs ou que des commerciaux. À l'IMTBS, on fait plus ou moins les deux et on développe cette culture et ses capacités de businessman ou woman. Merci. Merci. Parfait. On a encore quelques questions On a encore quelques questions dans le chat. Fatima qui vous demande, est-ce que vous avez constaté une évolution des attentes des entreprises vis-à-vis des profils business avec une forte culture digitale? C'est une bonne question aussi, ça. Ah oui, c'est une très bonne question, Fatima. Oui, ça a explosé avec l'IA générative. Donc ça a toujours été le cas. On a toujours une très grande proximité avec les entreprises parce qu'en fait, elles trouvent chez nous quelque chose qu'elles ne trouvent pas ailleurs, c'est cette capacité à faire le lien. Et dans les années 80, puisqu'on a été créé en 79, dans les années 80, c'était de faire le lien entre les télécoms et les métiers.
avec aussi l'émergence des systèmes d'information dans les entreprises, le développement des systèmes d'information, donc tous les outils informatiques. Après, il y a eu la mobilité. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais la mobilité. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu l'e-commerce, il y a eu énormément de choses. Et ça, les entreprises, elles ont toujours trouvé chez nous des personnes qui sont en capacité d'amener ces innovations dans l'entreprise et donc de transformer les entreprises. Et aujourd'hui, c'est l'IA générative qui révolutionne tout avec l'agentique. Donc ça a été des prompts, on va dire, de la génération de contenu. Et aujourd'hui, c'est vraiment la révolution de l'agentique et donc repenser l'organisation même de l'entreprise. L'accompagnement, et ce sera peut-être l'une de nos dernières questions, vers l'insertion professionnelle et les carrières internationales. Ça aussi, j'imagine que ça fait partie des gros enjeux de votre école. Et ça fait partie des gros enjeux des étudiants, surtout. Aussi, par ailleurs. Donc on est présent. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, absolument. On est tout à fait présent. Surtout avec une conjoncture économique qui se tend depuis 2 ans. On a un service carrière qui est très, très présent, très accompagnant. On est une école à taille humaine. Donc chez nous, les étudiants, ils auront toujours accès à leurs profs, toujours accès à leur personnel administratif, le service international, le service carrière, le pôle alternance, Bacre pourra peut-être en témoigner. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes sur le campus. Encore une fois, un campus qui est partagé avec une école d'ingénieurs, ça intéresse beaucoup les entreprises. Ouais. Donc elles sont très très fortement présentes sur le campus, et on met énormément nos étudiants en contact avec les entreprises. Donc oui, comment par exemple? Au-delà des formes de recrutement, on a ce change de start-up dont je parlais, qui est aussi accompagné par des entreprises. On a des business games, des hackathons, ce qu'on appelle les défis entreprises. On a une semaine, la Digital Intelligence Week, où 4 à 8 entreprises viennent proposer des problématiques à un groupe d'étudiants de l'école, mais ce groupe est formé de l'ensemble des spécialisations de l'école. Donc ça, Bacre va bientôt la découvrir. Mais c'est une occasion extrêmement puissante, pendant une semaine, de réfléchir sur des problématiques d'entreprise de premier plan, avec la complémentarité des profils de disciplines dans une même équipe pour une entreprise. Merci. Et on a une dernière petite question dans le chat de Chris qui vous demande est-ce que vous avez des exemples de carrières de diplômés qui illustrent bien l'ADN de l'école, donc l'INTBS? J'en ai des milliers. Allez, vous avez 3 minutes, on me dit, pour... 3 minutes ouais. Alors, 3 minutes, je vais me faire plaisir. On est dans un groupe de médias, on a le CEO de Webedia, qui est diplômé de l'école. Très grande. Alors, on va peut-être parler de Webedia pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, grande entreprise du secteur. Très grande du secteur de l'Internet et des médias, et qui sait faire aujourd'hui le mix entre la production, qui se digitalise énormément depuis des années, les médias et tout ce qui va être derrière l'économie de l'Internet. Ouais. Le CEO, il s'appelle Christian Bonbrun. Je le salue s'il nous écoute. Il est diplômé de l'école. Je dirais pas l'année pour ne pas le gêner, mais en tout cas très présent puisqu'il est membre de notre conseil d'école aussi. On a beaucoup de personnes dans la banque, parce que la banque, les systèmes d'information et le management de la donnée, c'est clé pour eux depuis les années 60. Les ESN, donc les entreprises de services numériques, Orange, tous les grands groupes de services numériques, bien entendu les cabinets de conseil, sont très très fortement... je vais saluer aussi Eva Lefebvre qui nous écoutera peut-être. Eva Lefebvre, elle est diplômée de l'école, elle est chez Capgemini aujourd'hui. Elle vient de passer directrice communication et stratégie de leur filiale Capgemini Insights, c'est-à-dire l'entité de Capgemini qui œuvre pour Capgemini pour apporter toutes les données et les transformations autour de l'IA. Elle est diplômée de 2021, donc en 4-5 ans, elle a très très bien évolué. Pour un profil un petit peu plus jeune. Et puis on a Estelle Caget, qui est... Je donne leur nom, j'espère que j'ai le droit. C'est sympa. En plus, elle s'appelle Estelle, donc forcément, je l'aime particulièrement. Elle travaille à toute la digitalisation des boutiques Christian Dior. On a
la personne en charge de la cybersécurité du Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale pour On le le Paris rappelle, ce soir Saint-Germain. est la finale. Et ben voilà, le club Paris Saint-Germain fait l'objet de, je crois, 20 000 attaques cyber par an. Ouais. Et il faut des personnes qui savent gérer ça. Et ça sort de chez nous. Voilà. Et ce sont, Elle s'appelle Amira Irfan. Et je la salue ce sont aussi. des hommes et des femmes, et c'est important de le dire, notamment dans ce milieu de l'attaque, et que vous avez été le premier à le signaler. Merci en tout cas infiniment pour ces parcours, ces profils, et puis tout le reste que vous nous avez présenté ce matin, qui sont importants aussi pour nos étudiants et nos étudiantes qui nous regardent et qui nous suivent toujours en direct. Merci infiniment. On vous souhaite Merci à vous. bien sûr Merci beaucoup.